Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je viens rapidement vous laisser un message aux différents présidents de l'AES. Je rappelle des prophéties que j'avais faites, pas pour m'enorgueillir, mais pour vous dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent se sont réalisés. J'avais parlé de toutes les activités de la France au niveau du nord du Bénin depuis le mois de décembre. Je les ai répétées dans le mois de janvier. Et suite à mes propos, voici que le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a donné des détails sur tout ce qui se faisait au Bénin. J'avais parlé de ces djihadistes, j'avais parlé de tout ce qu'ils sont en train d'installer pour aller attaquer l'AES. Et le président Tiani a répété tout, c'est-à-dire tout correctement. Comme je ne sais pas faire les montages, donc je ne sais pas, voilà, monter les vidéos et puis faire les trucs, tout ça pour vous montrer. Mais je viens rappeler ceci, pourquoi? J'ai même dit dans l'une de mes vidéos que le 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara avait pour échange et but, dans un contrat bien ficelé et bien signé, qu'il devait livrer l'AES à la France. Ça, je vous l'ai dit. Le président Tiani s'est levé. Il a fait un débat ici il y a quelques jours. Et dans le débat, il a dit une chose qui m'a un peu affecté. Il a dit si la France voulait, il allait lui donner l'uranium qu'ils avaient déjà enlevé là bien avant lui son arrivée. Il allait leur redonner ça et même payer le transport de ça pour leur donner. Très cher président Tiani, je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes vos batailles. Je ne suis qu'un homme de Dieu. Et tout ce que j'ai dit sur l'AES jusqu'à présent se sont réalisés. Et ce soir encore, je tiens à vous dire une chose. Que vous devez enregistrer. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Depuis, je vous dis que la France allait rentrer en guerre avec vous. Méfiez-vous des Israéliens. Méfiez-vous des Américains. Ceux qui sont en train de se rapprocher au Nigeria, là, c'est des calculs qu'ils sont en train de faire. Pour venir faire une bonne guerre, pour venir vous envahir. Vous n'avez pas d'uranium à donner à la France. Parce que la France a volé l'Afrique depuis longtemps. Pensez à tous ces présidents africains qui ont été assassinés par la France. Pensez à tous ces peuples qui ont connu la famine alimentaire pendant que les Européens se servaient de nos richesses. L'uranium qui est stocké dans votre aéroport, là, ils doivent le payer. Parce qu'ils ont de l'argent pour pouvoir s'organiser à toujours vous attaquer. Est-ce que vous comptez le nombre d'armes depuis plus de 3 ans à 4 ans qui est saisi par l'armée de l'AES dans les mains des djihadistes? Tout cet argent qu'ils sont en train de prendre pour manigancer, pour essayer de vous faire tomber là, ils peuvent prendre cet argent de manière humble pour acheter des ressources sur vos terres, pour alimenter leur nation. Mais ils ont une seule chose dans la tête. On doit vous éliminer et continuer de profiter des richesses de l'Afrique. Ne vous amusez pas. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer contre vous là est très fatal. Ils vont se ruer sur vous.
parce que vous perdez du temps. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont assises dans des fauteuils, qui ont leur téléphone pour appeler, pour manigancer dans vos nations, que des attaques continuent à être perpétrées. C'est djihadistes qui prennent toujours le cœur, malgré toutes les défaites qu'ils ont, à continuer à aller vous attaquer. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont assises dans des pays qui les ont reçus, à pouvoir donner des ordres, à continuer de vous attaquer. C'est parce que vos ennemis, ils ont tellement une belle paix, ils ont tellement une bonne paix dans un pays d'à côté qui les reçoit, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on continue de vous attaquer. Mais l'attaque est en train de venir, je vous ai dit, je vois des parachutistes descendre sur les points clés de Bamako, de Burkina, du Niger. Ils vont le faire de manière avec des avions furtifs. Ils vont occuper les 3 capitales en même temps. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Ils vont occuper les 3 capitales en même temps. Ils vont envoyer du matériel lourd pour maîtriser les 3 capitales en même temps. Ils vont envoyer des hommes de compétences, des parachutistes chevronnés pour vous encercler, pour occuper vos capitales. Et pendant qu'ils seront en train de tirer dans les combats sur vos différentes capitales, des troupes depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire, vont se ruer dans les 3 capitales. C'est ce qui est en train de se préparer. Beaucoup de vos positions GPS ont été données par des traites de votre nation. Et c'est des cibles qui vont taper, frapper, pour vous empêcher d'utiliser du matériel lourd. Chaque jour, ils sont en train de changer des plans. Ils sont en train de changer des plans. Mais là, ce que je suis en train de vous dire là, ils veulent attaquer les 3 pays, les 3 capitales en même temps. Ils veulent que vous, les présidents, vous soyez dans une position clé. Et ils vont entamer. Ils vont faire comme si ce qu'ils ont fait au Venezuela, mais sur les 3 pays en même temps. Et ils sont en train d'amasser des troupes depuis le Nigeria, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire, pour venir vous attaquer. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce n'est pas de la plaisanterie. Réveillez-vous. Il y a encore des gens tapis dans l'ombre, des anciens commandants de l'armée burkinabé, des anciens commandants de l'armée malienne, qui sont dans les pays limitrophes là, qui sont en train de donner des positions. Comment est-ce qu'ils vont vous maîtriser? On n'est pas à l'heure de donner de l'uranium à la francienne, elle n'a pas payé. Ne pensez pas que vous êtes dans la plaisanterie. Avec toutes les informations que vous avez là, vous ne savez pas ce qui se prépare sur vos nations. Parce que la France refuse de mourir sans vos richesses. Vaut mieux tenter un truc grave pour chercher à récupérer vos richesses. Ayez les yeux ouverts. Ayez les yeux ouverts. Surveillez votre ciel. Je vous avais parlé de ces attaques de drones. Mais les drones sont bien positionnés au Bénin. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'ouverture dans vos pays pour rapprocher les drones de vos capitales. J'avais parlé des djihadistes. J'avais parlé des femmes djihadistes. Tout ça ici aux infos, je vois comment est-ce que vous êtes en train de les récupérer un à un. Ils vont faire une attaque de masse pour occuper les 3 villes. Quand ils savent que une ville est attaquée, ils voient déjà le répondant des deux autres pays de l'AES. Quand par exemple le Niger est attaqué, ils voient comment le Burkina décolle. Ils voient comment
Le Mali aussi décolle pour venir sauver. Quand c'est le Burkina, ils voient comment le Niger décolle. Ils calculent tout ça. Donc ils veulent occuper les 3 pays automatiquement pour que personne ne vienne aider son ami. Et c'est ce qui est en train de se passer. Très cher président de l'AES, je vous en supplie, réveillez-vous. 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 Changez les plans GPS de votre matériel d'aviation. Changez les positions de vos radars. Parce que tout ça a été calculé. Tout ça a été enregistré. Tout ça sera attaqué dans les premières attaques là. Tout ça sera attaqué. C'était ça mon message. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Nous, on continue de prier. On continue à vous véhiculer les messages que Dieu nous donne et que Dieu veille sur l'Afrique. Sur ce, shalom.